Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit décryptage des deux matchs préparatoires de l'équipe de France. Donc j'ai plein de sujets à aborder, je voulais aborder pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Mais avant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, on va vivre cet euro tous ensemble, on va vivre cet euro sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et comme d'habitude je vous retrouve juste après le générique. Pour les matchs de préparation, c'est vrai que la grosse surprise de l'équipe, c'était le retour de Karim Benzema. Et avec Karim Benzema, je trouve que l'équipe est vraiment complète, que ça soit en attaque, en défense, au milieu. Je trouve qu'on a un des meilleurs effectifs du monde et d'Europe, surtout c'est ça qui nous importe pour cette compétition. Et c'est vrai que sur le papier, on a une très bonne équipe. Après, j'attendais de voir ces deux matchs pour savoir si la qualité qu'on avait sur le papier marchait sur le terrain. Et avec le match face au Pays de Galles, on l'avait déjà vu, même si c'est compliqué d'analyser le match face au Pays de Galles vu qu'il y a eu un carton rouge très vite, il y a eu une très bonne qualité en attaque. Ça faisait longtemps, je pense, qu'on n'avait pas eu une attaque aussi complète, aussi bien. Et c'est vrai qu'avec le match face à la Bulgarie, déjà dès la composition des équipes, de l'équipe surtout, j'étais très contente parce qu'en défense, je pense qu'on a une bonne base en défense. C'est du très basique. Presnel Kimpembe, Varane, je pense qu'ils sont indéboulonnables à ce poste-là. Sur les côtés, il y a peut-être un petit doute sur Pavard, mais moi je trouve que Pavard en équipe de France a toujours été très bon et Hernandez, je pense qu'il n'y a plus trop de doute sur sa qualité. Donc en défense on est presque parfait pour moi. Au milieu c'est aussi très fort avec Kanté et Pogba. Je trouve que vraiment ça marche vraiment. C'est le milieu qu'on a eu pour la Coupe du Monde et ils n'ont pas forcément perdu de niveau. Toujours très fort en équipe de France, donc ça me va très bien. Et en attaque c'est vrai que j'aurais peut-être choisi plus Kingsley Coman ou Dembélé à la place de Tolisso, mais Tolisso fait des très gros matchs aussi, donc c'est pas mal. J'ai bien aimé la composition de l'équipe de France face à la Bulgarie. Je pense que c'est à peu près la composition avec laquelle on va partir à l'Euro, et c'est vrai que c'est une composition, je trouve, assez équilibrée. Après, pour parler des résultats, donc comme je l'ai dit, c'est assez compliqué d'analyser ces deux matchs-là, parce que c'est vrai que pour le Pays de Galles, qui est quand même une très bonne nation footballistiquement, c'était compliqué d'analyser ce match-là parce qu'on a eu le Pays de Galles a très vite joué à 10, donc c'est compliqué de dire on a été génial en attaque, on a été génial en défense. C'était un Pays de Galles à 10 qui a quand même posé quelques problèmes de temps en temps, mais c'est vrai qu'à 11 contre 10, on s'attendait quand même à gagner le match assez facilement, ce qui est arrivé. Et pour le match face à la Bulgarie, c'est vrai aussi que c'est un peu compliqué de l'analyser aussi parce que la Bulgarie c'est pas la meilleure équipe de foot du monde, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'analyser ces matchs préparatoires parce que qu'on gagne ou qu'on perd, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire ah bah on est bon, ah on n'est pas bon. On l'a vu dans le passé, on l'a vu notamment avant la Coupe du Monde où on n'avait pas fait des très bons matchs préparatoires et au final on voit ce que ça a donné. Donc je pense que le résultat de ces deux matchs est très positif parce que ça a fait travailler les automatismes de Benzema notamment, qui n'a plus joué depuis longtemps, donc il fallait du travail, il fallait des automatismes et je pense que ces deux matchs ont fait du bien. Voilà pour moi, pour ces deux matchs amicaux / préparatoires, il y a presque que du positif à retenir. Le seul petit point négatif c'est la sortie sur blessure de Karim Benzema. A priori, d'après le staff de l'équipe de France, ça devrait pas être trop grave. Donc j'ai quand même bon espoir qu'il joue face à l'Allemagne. Mais c'est vrai que ça lui fait toujours du temps de jeu en moins. Et c'est vrai qu'on a terriblement besoin que Benzema ait des automatismes. Même si c'est vrai qu'il a dit qu'il a beaucoup travaillé
qu'il sait parfaitement comment les autres jouent. C'est vrai que rien ne vaut l'expérience du terrain et donc c'est le seul point négatif pour moi. Je pense que pour le reste de la compétition, en tout cas j'espère que ça ira, parce que Benzema c'est vraiment une force offensive de plus. Et pour finir avec le point sur le match face à la Bulgarie et pour finir cette vidéo, je voulais juste faire un point sur Giroud, parce que c'est vrai que Giroud on le compare beaucoup à Benzema et à raison vu qu'ils sont forcément en concurrence tous les deux, mais je voulais souligner le professionnalisme de Giroud qui se plaint jamais, qui respecte la place qu'on lui donne et qui répond toujours présent. Aujourd'hui c'est un doublé, il n'est plus qu'à 5 buts du meilleur buteur de l'équipe de France. Donc oui, on peut dire que c'est des buts dans des matchs qui comptent pas beaucoup, que c'est des buts face à des petites équipes, mais il reste très professionnel. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça, je pense, dans l'équipe et au sein d'un groupe. Et donc oui, j'avais envie de faire un point sur lui, et plus généralement j'avais envie de faire un point sur le banc de l'équipe de France, parce que c'est vrai j'en ai parlé un peu en début de vidéo, mais c'est vrai que notre effectif est incroyable. Les changements que l'on peut faire, on peut remplacer Benzema par Giroud, donc oui il y a forcément, pour certains il y a forcément du moins bien, mais on voit que Giroud marque quand même. On peut remplacer Mbappé et Griezmann par Coman et Ben Yedder, Dembélé. Enfin vraiment le banc que l'on a est vraiment incroyable et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir la possibilité d'avoir une deuxième équipe en quelque sorte sur le banc, qui est certes un peu moins forte que la première mais qui fait quand même de très bons matchs, qui ont quand même de très bonnes qualités. Donc voilà, je pense qu'on peut aborder ces taureaux tranquilles, parce que oui, le match face à l'Allemagne dans une semaine va être dur, ça va vraiment être un test dès l'entrée de la compétition. Mais je pense qu'on a l'effectif pour, on a le banc pour, on a les remplaçants pour, on a un bon groupe et donc oui, premier match de l'Euro dans une semaine, le 15 juin, et je finirai cette vidéo là-dessus. J'espère que l'équipe de France ira le plus loin possible. Mon but à moi c'est vraiment la finale, on a un statut à défendre, on est champion du monde, on a une revanche à prendre sur l'Euro, donc si on gagne pas je serais vraiment très déçue. Donc voilà, le mot de la fin sera celui-là, allez les bleus. On va tous être à fond derrière eux, espérer le meilleur et oui, allez les bleus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!